Ah bah non, bah celle-là, bah c'est toi la meilleure. Ah bah je crois qu'il est la meilleure, là. Oh mon Dieu, la semaine dernière, mais j'ai rigolé. Oh mon Dieu. Tu sais, j'étais quoi? J'étais bah, le samedi après-midi. Putain, j'étais à peu près 2 heures par là, tu sais. J'étais chez moi, tu sais, tranquille. J'avais regardé un coup les infos, là, il y avait... Je pense que je faisais pas grand-chose, tu sais, je bricolais comme ça, tranquille, quoi. Puis j'entends klaxonner, ah Dieu, mais ça klaxonnait, ça klaxonnait, ça klaxonnait. Je dis, bah bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah Dieu, il y a un mariage? C'est le char, je regarde, non, bah non, il y a pas de mariage, il y avait rien. Puis ça klaxonnait, tu sais. Bon... Puis, je voyais bien que ça venait de pas loin de chez moi, parce que derrière chez moi, tu vas pas commencer foutu, mais tu peux pas savoir non plus, hein. Tu peux pas tout savoir. Et il y avait une toute petite rue, mais vraiment petite, c'est une rue de pas grand chose, encore pire que celle qui passe devant chez moi, tu passes même pas avec une auto. Pour dire, nous quand on était gamin, tu sais, on y allait en vélo, puis il y avait la Mordicette qui s'appelait, la vieille qui habitait dans la petite rue, tu sais. Et puis, nous, donc on passait en vélo, et puis il y avait des murs de chaque côté, des grands murs, des maisons, quoi. Puis on mettait des tac-à-tac dans les rayons, tu sais, tu connais ou pas ça, les tac-à-tac? Non. Mais il y avait on prenait des petits bouts de carton, du carton vachement dur, tu sais, vachement dur, mettait avec une passe à linge sur le cadre, et puis ça taquait dans les rayons, puis quand on roulait, ça faisait tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Alors on s'amusait, ton gamin, on passait à fond dans la rue, tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Puis ben, Dieu, puis elle gueulait, puis ça résonnait, puis elle gueulait, puis plus elle gueulait, puis plus on y passait. Ouais, voilà, quoi, pour le dire, c'est une toute petite rue, on pouvait y passer qu'en vélo, quoi. En vélo, à pied ou en mobilette, à la limite. Et puis, donc, ça klaxonnait. Je dis, ben, Dieu, ben, ça vient de cette petite rue, tu sais, bon, je vais aller voir, tu sais. Je vais aller voir, on sait jamais. Ah, Dieu, mais j'arrive là-bas, mais non, mais mort de rire. Je vois comment que ça s'appelle déjà, là, tu sais, les caravanes qui montent sur les camions. Un camping-car, voilà. Un camping-car bloqué dans la rue. Puis les gars qui klaxonnaient, puis qui tapaient au pare-brise comme ça. Venez nous aider, on est coincés, on est coincés. Oh ben non, ben non. Ah du coup, je me suis approché, tu sais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il me dit, ben vous voyez bien, on est rentré avec le camping-car, et puis on peut plus le sortir, puis on est coincé des deux côtés, et puis... Je dis, vous venez d'où? Ben, on vient de Paris, on est en vacances dans le Jura, on voulait visiter, et puis voilà, puis maintenant on est coincé, et puis comment on va faire? Mais j'ai dit, mais calmez-vous, il y a toujours une solution, il y a toujours une solution. Il me dit, mais déjà, mais comment vous avez fait pour rentrer dans cette rue? Ben, il me dit, sur le GPS. J'ai dit, quoi? Ni le GPS? Et quoi, le GPS, il est ton truc, tu le mets... Enfin, il m'a expliqué, hein, maintenant je peux vous le dire. Tu le mets sur le pare-brise, tu as un petit boîtier comme un téléphone portable, c'est pas plus gros, tu sais. Puis tu tapes où tu veux aller, et puis le GPS, bah, il te dit où il faut que tu ailles. Voilà, puis tu le suis, et puis tu le suis bêtement, quoi. Il te dit tourne à droite, tu tournes à droite, tu regardes pas si tu passes ou tu passes pas, mais il t'a dit de tourner, donc tu tournes. Puis le GPS, des fois, en fait, c'est un peu con le GPS. C'est, quand il y avait une carte, tu lisais la carte, bon, tu te rendais bien compte que tu pouvais pas passer, mais là, le GPS, c'est tellement con. Il prenait un raccourci, c'est pour gagner du temps. Puis il l'a fait passer dans la petite rue avec son gros camping-car. Il est rentré. Ah ben, pour rentrer, il est bien rentré. Puis bon, il roulait pas doucement, mais il bloquait, il s'était brûlé. Bloqué dedans, ben oui, parce que tu sais, les camping-cars, il est comme des. Tu sais, dans le temps, on a les estafettes. Ou des tubes, tu sais, des tubes. Bon, ben, il y avait les portes sur le côté, et puis tu avais des portes derrière, tu pouvais sortir, tu sais, jamais tu étais bloqué. Mais non, le camping-car, il n'y a pas de porte derrière. Il y en a que sur le côté. Sur le côté, puis du côté du. Où tu rentres pour dormir, pour faire. Enfin voilà, quoi, dans la cabane derrière, quoi. Mais derrière, il n'y en a pas. Il n'y a pas de porte derrière. Donc du coup, il tapait contre le corps, on est coincé, on est coincé. Oh, ben j'ai rigolé le jour-là. Mais j'ai rigolé. Oh mon Dieu, mais j'en pouvais plus.
Appelé le voisin, du coup, je dis, viens voir les deux cons qui... Enfin, j'ai pas dit les deux cons, parce qu'ils entendaient quand même, ils avaient baissé les vitres, hein. Mais je dis, viens voir, il y en a deux qui sont coincés, là. Ils les ont fait, sortez-nous de là, sortez-nous de là. Oh, oh ben là. Oh, du coup, bon, j'ai été chercher mon tracteur. Parce que bon, je l'avais gardé, hein, il est tout le mien personnel, hein, il est pas celui de la commune, parce que celui-là, celui de la commune, je n'ose pas trop l'emprunter quand il est pour moi, tu vois bien, je veux pas non plus. Hein, après, on va dire, oh ben oui, il fallait celui de la commune, et puis voilà, c'est bon, lui, nanana. Enfin bref, voilà, j'ai été chercher le mien, ouais, un petit tracteur, hein, et quoi, il doit faire 70 chevaux à peine, mais bon, il va bien, il va bien. Alors, il m'a mis une barre, derrière le camping-car, j'ai fait le tour. Une grande barre, oui, parce que ouais, presque pas rentré non plus, moi, au bout de... Et puis le voisin, il s'est mis devant, et puis on a appelé un autre voisin, et puis eux, ils ont poussé, j'ai tiré, et puis on a réussi à sortir le camping-car, quoi, voilà. Voilà. Mais bon, moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que des GPS, j'en mettrai jamais sur mon tracteur. Ah bah non, si c'est pour rester pris dans les petites rues, bah, pas la peine, hein. Ah, tu me dis là, où est-ce que je vais, hein, j'y connais. Connu tout partout où ce que je vais, moi je bouge pas beaucoup puis je pars pas en vacances. Alors, on n'a pas besoin de GPS, mais une sacrée saloperie ça. Hein? Ah bon, la saloperie, mais ça fait bien rire. Adieu.